dans les émotions de la bassine, ce que j'appelle la bassine, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec les premiers chakras, la sensation de sécurité d'exister dans le monde, etc. Dans tout ça, il y a énormément d'émotions qui sont liées à la peur de ne pas exister dans le monde, en fait. À être ostracisé, à être rejeté de la tribu, à être rejeté de ses semblables, à ne pas être accepté comme on est, etc. Et donc il y a tous ces interdits qui sont très 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 logés dans la bassine, dans la base. Et c'est pour ça qu'on les rencontre pas si facilement, de la même manière que les anti-émotions. Dans mon expérience, ça a été après la réalisation. Peut-être parce qu'elles étaient très réprimées. En tout cas, elles étaient certainement détenues par l'ego, en fait, qui faisait tout pour éviter de se sentir inexistant, en fait. Parce que cette sensation d'inexistence, elle était juste insoutenable. Et donc, évidemment, elle est rencontrée après la réalisation telle une émotion, pas comme quelque chose qui appartient à l'ego et du coup qu'il faut changer ou autre chose. Et donc c'est très lié à cette... en tout cas, quand ça appartient à l'ego, c'est très lié à cette sensation d'infériorité. Elle masque toutes les émotions de rejet, d'abandon, d'être ostracisé et tout ça. Et donc la première étape, c'est de rencontrer ce qui résiste à l'intérieur et qui ne veut pas ressentir l'infériorité et qui préfère la supériorité ou qui préfère, il va toujours choisir en quelque sorte. Choisir ou résister. Une fois qu'on a réalisé que c'était toujours j'en parlais dans les premières vidéos que j'ai partagées, c'est toujours un point sur l'échelle en fait, c'est-à-dire que on est toujours sur les sensations d'infériorité ou supériorité, ce que cherche l'ego. Il va toujours chercher quelque chose sur l'échelle, mais on arrive toujours au même endroit en fin de compte. Haut ou bas, c'est la même chose. C'est toujours... L'échelle, elle ne bouge pas en fait. Donc il va chercher à dominer ou ou alors à se victimiser parce il se sent inférieur, etc. Et donc, c'est pas la fin. Une fois que cette réalisation a été faite sur la nature de l'échelle, c'est-à-dire haut ou bas, c'est la même chose, ça revient au même, ego qui se sent inférieur ou ego qui se sent supérieur, c'est la même chose, volte-face. Une fois qu'on a réalisé ça, il ne reste plus que l'énergie vitale qui reprend ses droits et qui nous fait faire face avec toutes les émotions derrière qui avaient été évitées d'être rencontrées par la résistance de l'ego, comme la honte, la sensation d'inexistence, toutes les anti-émotions généralement, et donc parmi elles la honte, et puis aussi la sensation d'annihilation, de ne pas exister en fait dans le monde. Et c'est pour ça que même dans la spiritualité, il y aura toujours des manœuvres en fait pour exister quelque part. Au travers du clan, au travers... il y a des attitudes sectaires dans les cercles spirituels, et ça vient assez naturellement parce que c'est cette tendance à chercher toujours à ne pas ressentir cette inexistence. J'en parle aussi souvent de ces cercles spirituels parce que c'est aussi
tout cas quand ils sont manipulés par l'ego, c'est aussi une sorte d'échappatoire pour l'ego qui se sent inférieur, pour continuer de chercher en fait à assouvir ce qu'il désire le plus, c'est-à-dire d'être vu, d'être entendu, d'être validé quelque part, par quelqu'un, par un maître, par un gourou, par tout ce qu'on veut. Et ça continue, ça continue, ça continue. Et si en plus il y a des dérives dans ces cercles, ça va pas très loin, quoi. Ça fermente surtout. Et l'attitude, en tout cas, dans l'attitude que j'ai personnellement, quand je suis face à un ego qui se sent inférieur, pour les personnes qui souhaitent être accompagnées, j'observe parce que je réfléchis pas en fait, c'est pas quelque chose qui est contrôlé, c'est ce que je veux dire. L'attitude, c'est de pas mordre à l'hameçon en fait, parce que c'est juste impossible, c'est comme si je me mentais moi-même. Donc s'il y a je vois tous les contrats sous-jacents en fait, et tout me saute aux yeux en fait, donc forcément je réponds pas au contrat. En tout cas, je l'accepte pas. Et c'est ce qui fait que du coup, il peut y avoir des tensions ou ce genre de choses, mais c'est comme ça. Je peux pas aider la personne à être libre si j'accepte les contrats de l'ego. Ça m'est impossible, je préfère... En fait, je ressens pas d'autre choix. Mais concrètement, de ce qui m'est demandé de faire ou de ce qui m'est demandé de dire, etc., au travers des réseaux sociaux et tout ça, c'est dit quel que soit l'enjeu, en fait. Enfin, même si je dois perdre tout, en fait, y compris ma réputation, parce que je fais aussi de l'Ayurveda, il y a plein de choses où il y a des contrats, vous voyez, où il faut avoir l'air sérieux quand même. Il faut avoir donner l'impression dans cette société qu'on tient quelque chose et qu'on est compétent en fait. Et donc je vois bien que ça me fait perdre du monde, ou que y a du monde qui se désabonne, ou que voilà, il y a des réactions, etc. Mais je l'observe, c'est pas pour autant que ça me domine en fait, parce que je réponds qu'à l'instant. Et même s'il me demande de dire des choses ou de faire des choses qui coûtent ma réputation et tout ce que j'ai construit jusque-là, enfin, j'ai même pas ces notions qui me traversent en fait. Parce que la force de l'alignement est tellement intense que c'est elle qui domine ma vie en fait. Et mon expression en tout cas jusque-là. Peut-être que ça changera demain, mais en tout cas c'est ce qui m'est demandé aujourd'hui. Et du coup, une fois que cette énergie vitale, elle commence à réintégrer la bassine et à être plus souveraine en quelque sorte, elle reprend ses droits et qu'elle reprend ses droits dans l'expression au monde, puisqu'on se sent plus en insécurité d'exister en fait. Puisque la sensation d'inexistence ou de sécurité d'être dans le monde, ou la honte par exemple, la honte d'être rejeté ou d'être ostracisé, la honte qui peut être associée à exister tel qu'on est. C'est des très grosses mémoires, ça, qui sont liées au rejet. La honte d'être... de se sentir seul contre tous d'une certaine manière. Donc dans une grande solitude, on peut avoir de la honte aussi par rapport à ça. Tout ça, c'est rencontré en fait, comme des émotions pures.
juste comme des émotions. Et c'est comme ça que l'énergie reprend ses droits, en fait. Et qu'elle devient de plus en plus autonome. Parce que ces sensations-là, elles nous bloquaient d'être nourries de l'intérieur à 100% par Dieu, en fait. C'est des manœuvres pour se croire qu'à l'extérieur, on va trouver une forme d'existence. Et donc de nourrir, mais c'est faux. Donc c'est des manœuvres pour tout le temps nourrir de l'illusion. Et une fois que tous ces fils sont tombés, ou plutôt ont été rencontrés, et intégrés, et digérés et vécus, parce que c'est très important, c'est pas un processus méditatif, c'est pas un processus spirituel, dans le sens que ça se passe dans le corps. Il n'y a plus que la nourriture de Dieu, en fait. Il n'y a plus que l'existence brute. Et là, la liberté prend tout son sens. Donc ça demande pour rencontrer véritablement cette liberté, en fait. Il y a tout à perdre. Il y a tout à donner. Il doit pas rester une once, en fait, d'absence. Il doit pas rester une once d'attachement. Et c'est pour ça que je suis aussi claire sur la présence du diable, en fait. Je l'appelle pas comme ça à chaque fois, mais certains comprennent pas pourquoi je peux être dure à certains moments ou sembler trancher, en fait, certaines choses, mais comment vous voulez que l'énergie prenne toute sa place, l'énergie divine prenne sa place à l'intérieur de vous, si il y a des zones qui sont encore possédées par le diable, c'est-à-dire des attachements, etc., des illusions. Donc il faut savoir voir le diable dans les yeux. Et dans le sens qu'il n'y a pas d'autre échappatoire, en fait, que de tout rencontrer. Et donc d'assumer, en fait, que tout ce qu'on cherchait dans ce monde, ça n'existe pas. Il n'a rien à nous donner, en fait. Donc ça met face à une sorte de solitude et tout ça, parce que tout tombe. Quand tous les attachements tombent, tout tombe. Tout s'effondre. Il ne doit plus rien rester, en fait. Il ne doit plus rien rester. Et dans mon expérience,
ce que j'observe, c'est que cette sensation d'inexistence, en fait, elle a dominé ma vie depuis que je suis petite, depuis que je suis née, en fait. Il y a quelque chose de très, très, très ancré. Et donc ça a mis du temps, en fait, pour vraiment la voir. Même après le basculement. Des mois même. Où il y a encore des restes. Il y a encore des restes. Elle n'est pas complètement évacuée. Et je le sens parce que pour la contacter, j'ai commencé par sentir tout simplement les sensations dans le corps. La gorge qui semblait remonter, en fait, ou ce genre de choses, le diaphragme qui est pas... Enfin, au niveau du corps, c'est vraiment au niveau de la gorge que ça s'est passé pour moi, que ça se passe pour moi. Je sens qu'elle a du mal encore à tomber complètement. Et c'est dire, cet été, il y avait quelque chose de fermé carrément. Et là, ça, petit à petit, ça apprend en fait à tomber, à complètement tomber dans le corps. Je sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas, mon fil conducteur, c'est le corps. Puisqu'il n'y a pas une zone dans le corps qui a une tension forte, qui tient une tension forte, qui est pas solidaire d'émotions ou de sensations derrière, de bagages émotionnels ou d'impressions. Donc c'est comme ça que je rencontre. Et puis ça m'est tout simplement présenté. Et après, il y a des actes qui sont faits, des choses qui sont prononcées. J'ai aucune idée de là où c'est censé me mener, en fait. Tout ce que ma foi, elle est dans l'instant, en fait. J'ai aucun autre choix. Donc voilà, c'est... Et l'ego a tellement de façons de masquer cette inexistence dans le monde où il n'y a que ça autour de nous. Que c'est difficile d'y accéder comme une émotion pure. Pour autant, la véritable la pure authenticité, elle naît de ça. Sinon, c'est toujours une quête quelque part. Il y a toujours quelque chose qui veut quelque chose, qui veut exister quelque part. On n'est pas au service. De l'authenticité, Voilà. Je pense que c'est tout pour ce soir.